Cette vidéo va vous démontrer qui sont selon moi les personnages les plus forts de cette œuvre avec des arguments solides. Pareillement que sur la vidéo que j'ai faite pour les persos les plus forts de Naruto il y a quelques temps. Comme pour Sangoku avec le Genkinama, je vous invite à me donner votre force avec un pouce bleu pour la vidéo et dans les commentaires me dire selon vous qui sont les plus puissants de Dragon Ball Z. Au passage, bientôt 400 abonnés, c'est juste un truc de malade mental. Un grand merci à vous tous. 吸収したとて俺を超えることはできる。 Source de débat énervé depuis des années entre lui, Gogeta, Vegeto, Goku Super Saiyan 3, Kid Buu et tant d'autres, nul doute que ce Broly a traumatisé les diverses générations de fans qui ont regardé cette OAV légendaire. On y voit un pur Saiyan libérant sa folie destructrice, détruisant littéralement chaque héros de la Z-Team en étant parfaitement conscient du monstre qu'il est. Il détruit des galaxies entières en un clin d'œil, en plaisir à détruire des planètes sous le regard effrayé de ses habitants, mais surtout il semble avoir une augmentation constante de puissance au point où il est obligé d'évacuer le ki qu'il a en trop. Insensible aux coups et aux attaques les plus puissantes, on y voit notre héros, Goku, lui envoyer un Kamehameha pleine puissance à bout portant sans que ça lui fasse la moindre effet. Cette scène nous avait tous choqués à l'époque. Vous l'aurez compris, sa réputation n'est pas déméritée et en fait de lui un personnage affreusement puissant qui donnerait du fil à retordre à quasiment tous les personnages de DBZ selon moi. J'ai bien dit quasiment. Cependant, il n'est pas le meilleur pour moi car il dispose d'une faiblesse qui est sa trop grande confiance en lui, mais surtout il est beaucoup trop sauvage, un vrai berserker qui fonce pour taper et tuer par plaisir sans réellement réfléchir à des stratégies de combat comme Goku par exemple. Et c'est d'ailleurs ce qui lui fera perdre le combat malgré sa domination totale. Il ne pensera pas à protéger son a priori unique point faible qui est le coup de couteau qu'il a reçu dans le torse quand il était enfant, et c'est de là que Goku va le frapper à pleine puissance en concentrant son énergie plus celle des autres pour enfin l'abattre. Mais sinon, hormis cela, c'est un personnage qui ne montre a priori aucune faille. Bref, Broly mérite amplement sa place dans cette vidéo. Janemba est un démon né de toute la malveillance des âmes de l'enfer. En plus d'avoir une puissance colossale, on le voit quand même martyriser un Goku Super Saiyan 3. C'est un combattant de génie avec des techniques toutes plus simples, prévisibles les unes que les autres. Attaque depuis une autre dimension, téléportation instantanée, une épée assez puissante pour trancher l'épaule d'un Goku au summum de sa puissance et diverses tours de magie insoupçonnables qui déstabilisent littéralement n'importe quel adversaire. Janemba est vraiment à ne pas prendre à la légère si vous voulez survivre. Il est facilement dans le top des plus puissants. Cependant, il se prendra une raclée phénoménale par un Gogeta paraissant absolument invincible. Un des plus puissants, Janemba? Assurément. Le plus puissant? Certainement pas. Il y a quand même 2-3 personnages que je vois plus forts que lui, mais en tout cas, ce méchant nous aura fait vibrer par son charisme, sa puissance et surtout son thème qui est une véritable pépite. Bref, Janemba, c'est God tier. Après la déception d'un Gohan complètement affaibli comparé à celui qu'il était dans l'arc de Cell, ce perso a eu de nouveau le droit au privilège d'être le personnage le plus puissant de DBZ durant quelques épisodes. En effet, sa puissance à ce moment est absolument écrasante. On le voit quand même martyriser un Super Buu qui est un monstre de puissance sans forcer, alors que Gotenks avait quant à lui plus de mal à tenir la cadence. Son air adulte et serein, sa confiance en lui retrouvée et surtout les dires de certains persos qui laisse sous-entendre que c'est le plus puissant de toute la team car avant ces mêmes persos ont pu constater la puissance de Majin Vegeta, Goku Super Saiyan 3 et Gotenks Super Saiyan 3. C'est dire. C'est d'ailleurs un débat culte depuis des années pour savoir qui est le meilleur entre Goku Super Saiyan 3 et lui. Gohan Ultime est un bel hommage au Gohan du futur selon moi avec ce côté mature et surtout la tenue de Sangoku. Après, il garde la même faiblesse que quand il était Super Saiyan 2 et qui coûta la vie à Goku contre Cell. Il sous-estime beaucoup trop l'adversaire. Mais bon, avant l'apparition de Buan et de Vegeto, c'était bien lui le perso le plus fort de DBZ à ce moment précis.
Alors là, on rentre dans une catégorie de puissance vraiment effrayante. C'est simple, Gogeta paraît tout simplement invincible dans l'OAV Fusion. On le voit maltraiter Super Janemba qui est, je le rappelle, un des méchants les plus puissants de DBZ, comme si c'était un bébé sans défense. Des coups à la vitesse de la lumière qui t'ont déjà touché avant que tu ne sentes la douleur. Un panel de techniques meurtrières étant la fusion de Goku et Vegeta. Il peut même purifier les âmes malfaisantes avec son orbe. Il est insensible aux coups dont le niveau de puissance est quand même celui de Janemba, un peu comme un Broly qui ne sent rien contre la Z-Team. Sauf que là, c'est un méchant qui a une puissance au-delà de Goku Super Saiyan 3 qui lui tape dedans. Source également de l'éternel débat entre lui et Végéto. Pour moi, à l'époque de DBZ, c'était clairement Végéto, car il avait l'avantage de la fusion illimitée avant que cette règle ne change dans Dragon Ball Super. Au final, dans DBZ, la seule faiblesse de Gogeta, c'est le temps, et il est sûrement le plus fort de DBZ avec Végéto sans aucun doute possible, et de très loin. 貴様の片付け方が分かった。 Oui, Majin Vegeta fait partie des persos les plus forts de DBZ. On le voit assez dominateur face à un Goku Super Saiyan 2, une résistance vaillante face à un gros bout qui a la partie maléfique en lui à ce moment. On sait qu'il n'est pas le plus puissant, mais il fait partie sans hésitation des plus forts. Je vous rappelle qu'un gros bout qui vient de lui casser violemment la figure survit à son attaque de zinzin uniquement parce qu'il a une régène ultra cheatée. Sinon il aurait été vaincu, et ça malgré sa puissance écrasante. Preuve que cette attaque, certes à double tranchant, peut exterminer quasiment n'importe quel adversaire qui n'aurait pas les moyens de l'esquiver ou de se régène. Couplé à tout cela, sa détermination, la violence de ses coups et ses techniques toutes plus destructrices les unes que les autres, on a sans hésiter selon moi un des GOAT de DBZ. Le prince des Saiyans devait figurer dans cette vidéo et il y figurera non pas par pitié mais par ses faits d'armes et sa puissance, même si bien entendu les bouts resteront son éternel cauchemar. Alors là, on a un monstre sacré, probablement l'antagoniste le plus puissant de DBZ selon moi. Il se fera certes ultra violenté et humilié par Végéto, mais franchement, est-ce la honte de prendre une raclée par ce personnage? Absolument pas. On a un personnage qui réunit sa propre puissance, plus l'intelligence et la force de Piccolo, plus l'esprit combatif et la puissance colossale de Gohan, et enfin la puissance et les techniques de Goten et Trunks. On obtient par conséquent un légendaire génie du combat avec une puissance absolument démesurée et des techniques de fou combinées aux diverses facultés que son corps lui confère. On y voit un Goku Super Saiyan 3 et un Vegeta terrorisés à l'idée de l'affronter même s'ils tentent leur chance. Sauf qu'ils seront littéralement humiliés et certains osent dire qu'il est moins fort que Kid Buu. Cette hérésie de psychopathe. Soyons sérieux, il y a toutes les preuves devant vos yeux, c'est juste du fanboyisme à ce niveau. On voit également qu'en pleine colère incontrôlable, il a failli complètement détruire l'univers entier en créant une distorsion universelle. Et ça, énormément de gens l'oublient. C'est le seul moment d'ailleurs où vous verrez Végéto Super Saiyan forcer sur sa puissance pour le mettre hors d'état de nuire. Bref, assurément pour moi, le méchant le plus fort de DBZ. Je ne vois que Gogeta et bien sûr Végéto capable de lui mettre une royale raclée. Tous les autres personnages de Dragon Ball Z sont déclassés comparés à lui.